Chers festivaliers, bonjour. Nous poursuivons nos entretiens, nos échanges avec nos partenaires dans le cadre de cette 7e édition du festival Les Fous Rires de Courbevoie qui se tiendra les 27, 28, 29 janvier 2023 au centre événementiel, la salle 300 et au Cabaret Jazz Club pour nos 2 apéros théâtre du samedi et dimanche à 11h15. Aujourd'hui, nous sommes au 23e étage ou 26e étage, je sais 26. plus, 26e étage de la tour Europe à la Défense. Il y a une superbe vue. Bon, faut pas avoir le vertige, mais c'est vrai qu'il y a une vue magnifique dans cette tour de la Défense. C'est le siège social, en fait, de notre partenaire Dalkia. Et je suis en présence de Samy Nouard. Bonjour Samy. Bonjour Bertrand. Alors c'est un visage, Samy, que l'on connaît puisque c'est la 3e année consécutive que Dalkia nous suit. 2e interview en ce qui vous concerne, Samy. Déjà, donc voilà, vous êtes comme un poisson dans l'eau là. Vous avez l'habitude de mes questions. Alors, on va quand même se rafraîchir la mémoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc très rapidement l'activité de Dalkia et ce que vous, Samy, vous faites chez Dalkia? Très bien. Donc Dalkia, c'est le leader des services énergétiques en France. Donc en fait, sur la chaîne de l'énergie, de la production, on va dire, jusqu'à la consommation, il y a plusieurs acteurs et nous, on est en bout de chaîne. C'est-à-dire que nous, on est les acteurs du quotidien qui venons dans les logements pour le chauffage. On va aussi produire de l'énergie locale dans les territoires, mais on a un métier dans l'énergie qui est proche, on va dire, des territoires et des habitants. Voilà. D'accord. Et donc chez Dalkia, pour ma part, donc moi je suis spécialisé dans les réseaux de chaleur et de froid. D'accord. C'est, on va dire, très typique de l'Île-de-France. Il y a beaucoup de grands ensembles, donc il y a eu des décisions politiques qui ont fait qu'on a créé des réseaux de chauffage urbain qui distribuent la chaleur. D'accord. Ils la produisent de manière centralisée, qui la distribuent au logement. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'on peut intégrer des énergies renouvelables plus facilement que si on avait des énergies renouvelables à intégrer dans chaque appartement. Et donc du coup, moi, mon métier, c'est de commercialiser en fait cette chaleur renouvelable qui est locale, moins polluante et surtout aujourd'hui moins chère. Alors, votre activité est vraiment dans l'actualité brûlante, on peut le dire. Est-ce que, donc, il y a eu la crise Covid qui a peut-être, vous allez nous le dire, provoqué des changements d'habitude chez vos clients. Et aussi, on a cette crise en Ukraine qui nous incite, nous, Français, enfin nous incite, on n'a pas trop le choix de faire des économies d'énergie. Est-ce que l'effet cumulé crise et Covid et guerre en Ukraine a fait qu'il y a une vraie prise de conscience chez vos clients et des changements de comportement? Vous avez noté ça déjà maintenant là? Oui, bien sûr, on le voit fortement. On se rend compte qu'à la sortie de la crise sanitaire, on a une reprise économique forte. Ouais. Ça a créé une envolée des prix du gaz. Et en fait, cette envolée des prix du gaz, pour nous, c'est un épiphénomène qui était un peu lié à l'offre et la demande. Oui, d'accord. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, avec l'installation de la guerre aux portes de l'Europe, et surtout la guerre avec un producteur de gaz, finalement on se rend compte que le prix s'envole plus haut qu'après la reprise économique, Ouais. et il se stabilise. Et donc aujourd'hui on rentre un peu dans une crise énergétique, et l'impact de cette crise énergétique, c'est que l'énergie va coûter plus cher. Et quand l'énergie coûte plus cher, finalement les gens, ça touche leur porte-monnaie, et là tout le monde se met à faire des économies. Donc l'État impose un plan de sobriété énergétique. Et nous, notre rôle aujourd'hui, Dalkia, c'est d'aider nos clients à l'appliquer du mieux possible pour réduire leur facture d'énergie. Puis en même temps, ça fait du bien à la planète. Parce que dans un moyen terme, les prix ne baisseront pas, quoi. Ben voilà, aujourd'hui, on n'a aucune certitude. Avant, on était dans un monde, on va dire, assez stable. Aujourd'hui, voilà, avec le retour du conflit en Ukraine, on se rend compte que plus rien n'est stable. Les prix s'envolent, ça ne touche pas que l'énergie, hein. On se rend compte que l'inflation va impacter tous les métiers. Et donc du coup, nous, l'énergie, on a un impact fort, puisque la France importe une partie de son gaz et produit une partie de son électricité à partir de gaz. Donc voilà, aujourd'hui, ce contexte en Europe en tout cas est très impactant, et donc les gens prennent conscience aujourd'hui bien maîtriser ses consommations et donc de faire des efforts pour réduire sa facture énergétique. Réduire la facture énergétique, et puis aussi, c'est bon pour la planète aussi. Hein. Ah, mais bien sûr, Il y a là, un double effet là quand même. Nous, on se battait il y a quelques années, quand on avait des prix un peu plus chers que le gaz, pour dire oui, on est plus cher, mais on est vert. Oui, d'accord. Aujourd'hui, on est moins cher et vert. Donc, faut vous raccorder. Parfait. Alors,
Parlons un petit peu de notre partenariat quand même. Je rappelle, je l'ai dit en introduction, que Dalkia, ça fait la 3e année que vous nous suivez. On en est évidemment très content, très fiers évidemment d'avoir une marque comme Dalkia avec nous. Qu'est-ce qui vous plaît finalement? En quoi pour vous finalement ce partenariat, cette 3e année consécutive est finalement logique? Comme je le disais dans les anciennes interviews, pour nous le théâtre c'est la vie. Ouais. C'est l'échange, l'interaction, le lien social entre les personnes, puisque une pièce de théâtre, ça regroupe des classes sociales différentes. Ah mais c'est fédérateur. Voilà. Ça c'est sûr. Donc nous, on va dans ce sens, hein, parce que dans nos métiers, on reste très humain, on reste proche des gens. On a aujourd'hui presque 15 000 techniciens qui interviennent auprès des ménages, que ce soit dans les logements, soit dans les installations publiques qui appartiennent aux villes, aux collectivités. Ça peut être même dans les bâtiments tertiaires, sur leur lieu de travail. Donc en fait, on a une interaction continue avec les Français. Et le théâtre, c'est pareil. C'est une interaction, c'est la vie. Et donc nous, en fait, ça fait partie de nos valeurs chez Dalkia, voilà, d'être proche des gens. Et donc du coup, pour nous, c'est inévitable. On ne peut pas vous lâcher. Voilà. Bien, c'est gentil, c'est enregistré, c'est dans la boîte, merci beaucoup. Alors je vous ai expliqué en off la programmation, donc vous avez remarqué le nouveau visuel de notre festival, une nouvelle Super identité visuelle, merci, je le dirai à Julien qui a réalisé l'affiche, ça lui fera plaisir. Et donc je vous ai présenté les 8 pièces, 6 au centre événementiel, 2 au cabaret Jazz Club pour l'apéro théâtre. Est-ce qu'il y en a une, sincèrement, hein, qui vous a tapé dans l'œil? J'ai hésité, comme chaque année, il y a, on va dire, plusieurs types de pièces, c'est sympa. Ah, ça c'est le principe. Il y a un panel, donc on aborde des sujets différents, c'est des pièces différentes, comédie un peu plus dramatique, oui, tout à fait. On rigole un peu plus. Donc là, cette année, j'ai hésité entre 3 pièces, et finalement, Divorcé dans l'année. Ah d'accord, Sabrine. C'est une pièce qui me parle. Alors, je suis pas divorcé. J'ai pour l'instant pas eu la chance de me marier. Mais du coup, si je suis pas marié, c'est parce que je me pose des questions. Enfin, qu'on voit la pièce, c'est pas une chance d'être marié. Hein. Voilà, je me pose des questions, et si je me pose des questions, c'est parce qu'il y a des mariages qui ratent. Donc on va dire que là, ça me rassure pas trop. Si je vais voir la pièce, à mon avis, je me marierai pas cette année. J'ai pas l'impression, je pense pas. mais oui, donc par rapport à ma vie, on va dire, hein, aujourd'hui je suis trentenaire, tout le monde autour de moi se marie, les gens ont des enfants, il y a des divorces aussi. Donc ça me parle. Et voilà, c'est une des étapes qui va arriver sûrement prochainement. Alors là, c'est divorcé au bout de 6 mois. Hein. Oui, 6 mois, alors je ça, c'est pas le sujet, mais rare. Elle a fait fort là. Elle a fait fort parce que c'est sa vie en fait. Hein. Elle raconte sa vie dans cette pièce-là. Et on en rit, mais on en rit malgré elle. Parce qu'au bout du compte, c'est quand même un gros échec son affaire de divorce dans l'année. Mais c'est drôle. C'est ça aussi le rôle du théâtre, c'est de rire de nos travers. On m'a toujours dit, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors... justement, moi j'ai pas envie d'être seul sur la scène des fous rires à la cérémonie de clôture, transition. L'année dernière vous étiez avec nous. Alors déjà comment vous l'avez vécu cette remise du fou rire de la comédienne? Ça va pas traumatiser? Non, ça fait 2 cérémonies où je remets des titres. Oui, c'est vrai. Donc la première j'étais un peu surpris, donc la deuxième je me suis dit il faut que j'ai un peu plus de répartie parce que Bertrand va un peu me tacler. Oui c'est vrai. Donc voilà, mais donc c'était super marrant, la cérémonie elle est pleine d'humour et je trouve que ça clôture bien les fous rires. Prêt à recommencer alors? Prêt. Bon, super. Samy, merci beaucoup pour votre humour, votre disponibilité, et puis encore un grand merci à Dalkia pour son soutien. On est évidemment, nous, organisateurs du Festival des Folies de Courbevoie, très fiers d'avoir des marques comme Dalkia à nos côtés. Puis vous l'avez vu, on partage aussi les mêmes valeurs. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant, comme j'ai envie de dire. Samy, merci beaucoup. Merci à toi, Bertrand. Et puis on se retrouve le 27 janvier. Pour la cérémonie d'ouverture, parce que tu seras là aussi sur la cérémonie d'ouverture. Avec plaisir. Très bien, on se tutoie, on se voyait en début, on se tutoie à la fin, c'est ça le théâtre, c'est naturel. Merci à tous, au revoir. Au revoir.